Voilà pour ces témoignages. Direction maintenant Washington avec ce message militaire de l'armée américaine en direction de Daesh. On va retrouver Agnès Varamian. Bonsoir Agnès. On avait presque oublié que l'armée américaine pouvait encore agir en Irak et en Syrie. Et le rappel est assez radical, on peut dire. Ah oui, Laurent, c'est ce qu'on appelle une démonstration de force doublée d'une opération de communication. Imaginez 36 tonnes de bombes lâchées sur un territoire minuscule, en fait une île sur le fleuve Tigre. Alors au moment où Daesh est affaibli mais pas vaincu, où l'Irak connaît des troubles à sa tête, où l'on parle de désengagement américain, eh bien l'armée US a voulu envoyer un message fort, aussi politique que militaire. Regardez ce récit réalisé avec Ariel Monange. La cible, une île couverte de végétation. Et soudain, un tapis de bombes. De part en part de cette île irakienne, 36 tonnes de munitions lâchées par les avions américains. Voici le même bombardement, vu du sol. La coalition visait des combattants de Daesh. Voici ce qu'il se passe quand des avions F-15 et F-35 lâchent 36 000 kilos de bombes sur une île infestée par Daesh. L'île de Canus est grande comme la ville de Strasbourg. Elle se trouve au milieu du fleuve Tigre. Selon les forces irakiennes, pas d'habitants, mais des combattants de Daesh cachés. Faute de les localiser précisément, l'armée américaine a donc choisi le bombardement massif. C'est une île qui a été utilisée depuis des années par les djihadistes comme une cache d'armes. Donc ils creusent, ils cachent des armes. Les Américains imaginent qu'il y a des plans, il y a des documents, etc. Mais ce n'est pas une exception. Il y a beaucoup de zones comme ça en Irak, reclus. L'armée américaine ne dresse aucun bilan de son opération. A-t-elle tué des soldats de Daesh ou détruit des caches d'armes? Elle a en tous les cas largement diffusé les images du bombardement, recouvertes d'une musique victorieuse. Un message de propagande clair, aucun répit ne sera laissé à Daesh.